Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 29 et on va parler de respiration et d'oxygénation. Dans cet épisode, la citation du jour est de Marc Aurèle, le challenge du jour est inspiré par James Nestor et la chanson du jour est de Yannick Noah. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour, Marc Aurèle a écrit « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. » Nous avons déjà évoqué la vie de Marc Aurèle ou Marcus Aurelius dans l'épisode 25 lorsque nous avons parlé de stoïcisme. Il est notamment le dernier grand empereur de la Rome antique. À sa mort, en l'an 180, après de 59 ans et après 19 ans sur le trône, l'Empire romain a amorcé un déclin dont il ne s'est jamais remis. Marc Aurèle a attribué son succès au stoïcisme et à cette approche de la vie et des événements. Et si la semaine dernière nous avons déjà rappelé la pensée des philosophes grecs qui partageaient l'approche adoptée par Marc Aurèle vis-à-vis du temps et du moment présent, nous nous attardons aujourd'hui sur l'importance de la respiration sur notre santé. Pour rappel, chaque fois que nous respirons, nos poumons captent l'air, riche en oxygène, et expulsent le dioxyde de carbone. C'est là que commence le processus d'oxygénation. L'oxygène provenant de l'air est transporté par le sang vers toutes les cellules du corps. Ces cellules utilisent l'oxygène pour produire de l'énergie grâce à la respiration cellulaire. En retour, elles émettent du dioxyde de carbone que le sang transporte vers les poumons pour être expulsé lors de l'expiration. Ainsi, la respiration crée ce pont vital entre l'air que nous respirons et l'oxygénation de chaque coin de notre organisme. Malgré tout, selon les experts de la respiration, à commencer par James Nestor qui s'est exprimé sur le podcast de Steven Bartlett, The Diary of a CEO, 95% à 99% des gens respirent mal. Ils ne réalisent pas les dommages qu'ils causent à leur corps et à leur cerveau en étant ainsi. James Nestor est un auteur et journaliste américain spécialisé dans la science et la santé, notamment la respiration et ses effets sur le corps humain. Il est l'auteur du livre « Respirer, le pouvoir extraordinaire de la respiration » que nous vous recommandons aujourd'hui. James Nestor a dit « Vous pouvez faire tout l'exercice que vous voulez, manger tous les bons aliments et dormir 8 heures par nuit. Si vous ne respirez pas correctement, vous serez toujours malade. » Mais la bonne nouvelle, c'est que selon ces mots, tout le monde peut apprendre à bien respirer et les techniques sont gratuites. Pour aujourd'hui, le challenge du jour est composé en 4 exercices simples et rapides. Le premier, aérer vos pièces. Selon une étude de l'OCAI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, on passerait entre 80 et 90% de notre temps en intérieur, quand celui-ci serait 5 à 7 fois plus pollué que celui de l'extérieur. La raison est simple, l'air ambiant s'enrichit du CO2 relâché dans la pièce qui ne peut s'échapper. Nestor a dit à ce sujet « Des études ont montré qu'à 800 particules par million, les performances au test diminuent de 20%. À 1000 particules par million, on commence à souffrir d'irritations importantes, de maux de gorge et d'autres problèmes. À cette concentration dans une pièce fermée, une respiration sur 30 provient d'une autre personne. À 2500 particules par million, c'est une respiration sur 17. Il dit même « Recycler le même air n'améliore pas la situation. » Le deuxième exercice, respirer par le nez. James Nestor dit « Le nez est l'organe par lequel nous sommes conçus pour respirer. Non seulement il aide à filtrer l'air et à le réchauffer, mais il aide aussi à capter l'humidité, environ 40% de plus, ce qui vous évite de devoir boire de l'eau en permanence. » Et puis, il y a l'oxyde nitrique, cette molécule miraculeuse qui joue un rôle central dans la vasodilatation, la circulation et plus encore. Il tue les virus et les bactéries. Tout cela se passe dans le nez, pas dans la bouche. Nous obtenons 6 fois plus d'oxyde nitrique en respirant simplement par le nez.
Pour le troisième exercice, levez-vous régulièrement et ayez une bonne position lorsque vous êtes assis. James Nestor a d'ailleurs dit « Pour bien respirer, vous avez besoin de mouvements diaphragmatiques corrects ». Ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes assis pendant des heures. Dans ces conditions, seul le haut de la poitrine se remplit d'air. Donc vous pouvez essayer de prendre une grande respiration en position assise, puis une autre debout, vous remarquerez que la capacité n'est pas la même. Et comme le précise Nestor, une grande partie de la zone où vous amenez cet air ne participe pas aux échanges gazeux. Elle n'absorbe pas l'oxygène présent dans l'air suffisamment. C'est d'ailleurs la partie la plus basse des poumons qui va le permettre. Il ajoute, rien qu'en prenant une inspiration légèrement plus profonde et en expirant un peu plus, vous pouvez aider votre rythme cardiaque à baisser, c'est pourquoi il commence à ralentir après un moment. Dans certains cas, vous pouvez également aider votre tension artérielle et faire circuler plus de liquide lymphatique simplement en prenant des respirations plus lentes et plus profondes. Il termine en disant que la science est claire. Toutes les 2 heures, allez marcher pendant 10 minutes. Cet exercice ne sert pas simplement à vous faire bouger, mais à améliorer la qualité de l'air que vous respirez et travailler debout autant que possible. Quatrième et dernier exercice, choisissez une chanson et fredonnez-la. D'après Nestor, si nous fredonnons tout en respirant par le nez, nous augmentons de 15 fois l'acide nitrique produit. Il a d'ailleurs dit qu'une étude a montré qu'un homme s'est complètement débarrassé de sa rhinite en fredonnant simplement pendant environ 10 minutes, 4 fois par jour. Il dit aussi que quand vous fredonnez, vous envoyez des signaux aux nerfs vagues et vous calmez votre corps. Darin Olien, dont on a parlé hier au sujet de la nutrition, a d'ailleurs écrit page 96 de son livre Super Life. Faites tout votre possible pour oxygéner votre corps. Ne vous contentez pas de l'inhaler. Assurez-vous d'obtenir de l'oxygène des aliments que vous mangez, comme les fruits et légumes frais. Les symptômes d'un manque d'oxygène dans nos cellules se manifestent partout, de la fatigue aux problèmes d'immunité en passant par la maladie d'Alzheimer. Il écrit ensuite « Sortez à l'extérieur. La concentration d'oxygène dans l'air est plus élevée à l'extérieur qu'à l'intérieur, alors passez plus de temps entouré d'arbres et d'herbes, ce qui rend l'air plus pur et plus riche. N'oubliez pas que l'oxygène est un médicament. » À présent, pour la chanson du jour, nous avons choisi Namasté de Yannick Noah. Il y dit « Ferme les yeux, fais le vide, c'est ton souffle qui te guide, à l'intérieur, tout est fluide, fais la paix en toi, respire. » Alors, pour conclure, respirez par le nez autant que possible. Forcez-vous à aller marcher dehors et aérez vos pièces dès que vous le pouvez. Une exposition trop élevée à un air riche en CO2 entraîne une baisse drastique de la concentration et de la productivité, mais peut aussi causer surtout de la somnolence, des maux de tête, une perte d'attention, une augmentation de la fréquence cardiaque ou des nausées. Et le simple fait de prendre de grandes respirations permettra d'augmenter la quantité d'oxygène absorbée par votre organisme. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à aimer, commenter et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve demain, on parlera de santé mentale et de guérison. À demain!